Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, une petite vidéo aujourd'hui, juste comme ça, je vais me laisser guider, je ne sais pas encore de quoi je vais parler. Pourquoi pas un petit message de vos guides. Allez, juste comme ça, intemporel, valable au moment où vous le regardez. Aujourd'hui, dans 6 mois, dans un an, on verra. Le message arrive toujours quand il faut. Allez, un petit message des guides pour les personnes qui regardent ces vidéos en intemporel. Alors, au niveau des guides, qu'est-ce qu'on me dit au niveau des petits messages? On me dit qu'il est temps de lâcher tout ce qui est trop lourd. Il est temps maintenant de réfléchir, de mettre de l'équilibre dans sa vie, de lâcher ce qui n'est pas utile. De retrouver son innocence, une âme d'enfant. Et de faire des choix en conséquence. Quand je dis âme d'enfant, souvent on me demande qu'est-ce que ça veut dire. C'est retrouver la joie de vivre. Quelquefois les gens me demandent, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est mon chemin de vie. Alors la mission de vie, souvent on me demande la mission de vie. Et la mission, je trouve que c'est un peu... Ça fait un peu armé, hein, la mission. C'est comme si on était obligé d'accomplir quelque chose, alors qu'en fait, on est obligé de rien du tout. Moi, je préfère parler de chemin de vie. Et un chemin de vie, je dirais que c'est toujours trouver le bon chemin pour le bonheur, en fait. Hein. Notre mission de vie, c'est d'être heureux et de trouver le bon chemin pour ça. Donc, qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et quand les gens n'arrivent pas à trouver ce qu'ils aimeraient faire, en étant adultes, je leur demande souvent de se rappeler à quoi ils jouaient quand ils étaient petits, qu'est-ce qu'ils aimaient, quelles histoires ils préféraient. Souvent, ça donne des petits indices sur ce qu'on est amené à faire. Bien sûr, on évolue, mais on a toujours des petits indices. Moi, personnellement, quand j'étais petite, je soignais toutes les peluches que je trouvais. C'était le soin, c'était les animaux. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup changé. Parce que c'est toujours le soin et les animaux qui me font vibrer le plus. Donc voilà, peut-être que c'est ce message des guides canalisés comme ça vous amène peut-être à aller en profondeur en vous, à vous souvenir de qui vous étiez quand vous étiez enfant, vous souvenir ce qui vous faisait vraiment vibrer, ce à quoi vous aimiez le plus jouer. Ça vous guidera un petit peu si vous vous posez des questions. Si vous ne vous en posez pas, ben vous laissez ça de côté. Allez, on continue. Alors, il y a de la correspondance. Donc, vos guides vous disent que, correspondance magique, vous disent qu'ils vous parlent quand même, hein, ils vous guident. Sachez les entendre. Et être dans l'instant présent. Ça aussi, c'est très... L'enfant intérieur, ben, c'est l'instant présent. Quand on regarde des enfants jouer, ils sont pas en train de réfléchir à ce qu'ils faisaient hier ou à ce qu'ils ont à faire demain. Ils jouent, ils s'amusent, ils sont dans l'instant présent. Et quelque part, c'est un peu ça, hein, la vie en vrai. Alors, la prospérité. Ah, elle est jolie celle-là. Et la liberté. Ce que je ressens surtout, c'est ouvrir la cage, oui, oser s'élever, oser aller vers la liberté. Pas en cherchant la prospérité, plutôt en étant dans le dépouillement. Alors, je vous dis pas qu'il faut vous dépouiller de tout, c'est se dépouiller de ce qui ne nous convient pas, en fait. Il y a des choses qui ne sont pas
dans notre vie, quelquefois, il y a des choses qui ne sont pas utiles. Et auxquelles on accroche trop d'importance. Et c'est tellement bien de se sentir libre. Alors, la chute. Bon, on est aussi un peu dans le dépouillement avec ça. Donc, les phases. Alors, le message, on va arrêter là avec cet oracle parce qu'il revient un petit peu dans les mêmes messages. Donc voilà, c'est bien. Ça a été dans ce que j'ai canalisé un peu. Hein, la chute, c'est se laisser aller. Voilà, c'est ne pas avoir peur de, je dirais, tomber. De toute façon, quand on tombe, on se relève plus fort. Hein. Et savoir écouter les phases de notre corps aussi. Et avancer avec ça. Allez, on va continuer avec d'autres oracles parce que celui-là, du coup, ne parle plus trop. Allez, message des guides. Voilà. Message des guides pour les personnes qui regardent à l'instant T. Donc, l'aboutissement. Alors, l'aboutissement pour vous sur ce que vous désirez. Si vous regardez à l'intérieur de vous, on reçoit les mêmes messages. Vos vraies envies, vos vraies valeurs. Et le chakra gorge, la communication. Donc la communication de vos guides et la communication aussi en général. Alors, aller à la réalisation de soi, avec amour, avec confiance, avec le chakra coronal, le chakra coronal, donc évidemment tout ce qu'on reçoit. Laissez vos peurs de côté pour prendre des décisions dans l'authenticité. Allez à l'authenticité de vous-même. Avec beaucoup de respect. Votre force intérieure en sera décuplée. Et qu'est-ce que je ressors? L'enfant intérieur. Quand même 2 fois. Hein. Allez, on va poursuivre avec un dernier oracle. Message des guides. La famille. Faire la paix avec votre histoire. Pour entrer dans la réalité de votre vie. Votre vie change et c'est normal. Vous avez des potentiels à exploiter. Il vous faut du courage. Vous lancer. Parce qu'une réalité pleine de promesses vous attend. Donc on vous parle de paix, de patience, de réparation. Vous récupérez une énergie. Vous récupérez quelque chose que vous aviez un peu... Peut-être les fêtes, vous étiez un peu fatigué, ça revient. Donc vous pouvez envisager le meilleur, vous imprégner de ce qui vient à vous. Alors, on me dit, j'ai pas besoin des cartes. Bon, il y a des petits messages qui viennent. On vous dit la période est pas facile. On vient de passer déjà des périodes assez difficiles. Beaucoup de peur, évidemment. On a peur du futur. On a peur pour nos familles, pour nos enfants. Chacun fait ses choix en conscience.
il est vrai que les choses ne s'améliorent pas tout de suite. Ce qui vous est demandé, c'est d'essayer de rester dans la confiance malgré tout. Après la pluie vient le beau temps. Ne vous jugez pas les uns les autres. Certains vont faire des choix. Deux choix. Sur ce choix-là, les gens choisissent ça parce qu'ils ont peur. Ils ont peur pour leur santé. Ils ont peur pour la santé de leurs proches. Ils ont peur de ne plus pouvoir sortir. Certains font d'autres choix parce qu'ils ont peur de faire le premier choix. Si vous y regardez bien, les deux groupes de personnes sont dirigés par la même émotion. Ils sont tous les deux dirigés par la peur. Toutes les raisons sont bonnes. Faites ce qui vous semble bon pour vous. Il n'y a pas de meilleure solution. La meilleure solution, c'est ce que vous pensez bon pour vous. Et ne jugez pas ceux qui n'ont pas pris la même décision que vous, parce que tout le monde est dirigé vraiment par la peur. Vous ressentez tous la même chose. Si vous voulez que le monde change, si vous voulez que les choses s'arrangent, soyez dans la bienveillance et dans le non-jugement. Aidez-vous les uns les autres. Soyez forts. Ensemble, l'union fait la force. Voilà. Je ne sais pas si je suis cohérente, je vous donne tout en vrac, comme ça vient. Surtout gardez espoir. Il y a encore quelques temps incertains, pas difficiles, incertains. Mais ça ira mieux. Voilà. Voilà. Bon, ça, c'était pas prévu. Merci. En tout cas, j'espère que ce petit message vous aura servi. Moi, je sais déjà plus ce que j'ai dit, je vais réécouter. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Une bonne fin de journée, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.